Et bienvenue, aujourd'hui vidéo un peu plus courte on va aller droit au but. On va parler aujourd'hui de comment éviter donc les arnaques et mettre toutes les chances de son côté quand on achète sur des plateformes en ligne, que ce soit Vinted, Le Bon Coin, eBay, etc. Vous êtes assez nombreux quand même en commentaire à me dire qu'ils aimeraient bien acheter des collections ou des items, par exemple sur les plateformes que je viens de citer, mais qu'ils ont peur de se faire scam, ils ont peur qu'au final il n'y ait pas qu'il n'y ait pas l'objet à l'intérieur, ou que l'objet, par exemple, si on achète une ETB et que sur la photo on met une ETB normale et qu'en fait il y a un gros coup de cutter ici, un gros coup de cutter, et vous énormément perdu en valeur et c'est pas forcément ce que vous voulez parce que vous voulez l'exposer ou même la garder pour investir. Comment éviter ce genre de problème? Alors déjà, dans un premier temps, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, il me semble, mais c'est faire bien attention aux photos. N'hésitez pas à demander plus de photos qui serviront de preuve. Et ensuite, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, vous le voyez, je viens de recevoir un nouveau colis avec une Pokébox dedans. J'en avais déjà parlé aussi. Et donc, on va déballer ça ensemble. Et c'est aussi pour faire un cas pratique. Par exemple, si je vois qu'il y a un problème sur cette Pokébox, qu'elle est décellée, que c'est pas celle que j'ai demandé, que elle est abîmée ou quoi que ce soit, je pourrais utiliser ce rush pour l'envoyer. Là, vous voyez, j'ai acheté sur Vinted, on voit un petit peu. Je l'envoie à Vinted. Ça servira de preuve pour potentiellement me faire rembourser. En gros, il y a toujours, en fonction des plateformes, des choses pour demander un remboursement. Mais si vous n'avez pas de preuve à montrer et que vous montrez juste une Pokébox ouverte, il n'y a aucune preuve que c'est celui qu'on vous a envoyé. Alors que si vous avez la photo du colis, vous prenez des photos quand vous l'avez réceptionné. Là, j'ai le rush du colis. On voit qu'il est encore bien scellé de chaque côté. Je vais le déceller sur la photo. On voit qu'il y a un truc qui va pas. Ça, c'est un peu l'unique et le seul moyen pour être vraiment sûr de mettre toutes les chances de son côté. De mon côté, moi, j'ai jamais eu de soucis. C'est vrai que là, je le fais pour la vidéo, mais je le fais pas toujours. Là, j'achète un objet scellé, ce qui est assez rare. Normalement, j'achète principalement des cartes et là, je fais pas trop attention. Mais pour des objets scellés ou des objets de valeur, même de la carte de valeur, si vous achetez sur Card Market et qu'elle est en excellent état, vous filmez en train de la déballer, vous voyez qu'elle est un peu dans un état dégueulasse. Vous, ça vous va pas parce que vous avez mis 50 € de plus pour cet état-là, vous pouvez la renvoyer. Enfin, je sais pas si vous pouvez la renvoyer, mais en tout cas, vous pouvez montrer le rush au vendeur qui pourra vous faire un remboursement ou à la plateforme pour carrément dire en fait, c'est pas ça que j'avais acheté. Bref, on va pas passer plus de temps que ça. On est déjà à 2 minutes de vidéo. On va l'ouvrir devant vous, un petit cas pratique. Hop, je vais éloigner un petit peu les ETB, même si c'est un peu ma marque de fabrique. Et on va ensuite déceler tout ça. Donc là, je fais comme en règle générale. Alors ça peut marcher avec un téléphone. Moi, au début, je faisais avec un téléphone que je mettais sur des livres. Ensuite, je mettais le téléphone comme ça et qui filmait en dessous. Donc là, je peux bien prouver que tout est scellé en cas de problème. Ensuite, là, hop, on prend un couteau. Alors, évidemment, faut faire attention avec le couteau parce que si vous l'abîmez, là, c'est pas facile parce que j'ai le trépied juste devant moi. Mais parce que si vous abîmez l'item pendant le rush, c'est votre faute, évidemment. Alors, et le temps que j'ouvre ça, normalement, le temps que cette vidéo sorte, EV9 sera déjà sorti. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à en avoir. Moi, j'ai fait les magasins, là, je tourne cette vidéo un petit peu en avance. On est le jour avant la sortie officielle et j'ai rien trouvé. Par contre, j'ai eu quelques duo packs à King jouer. Bref, alors là, on va voir en direct si je me suis fait scammer. Alors en vrai, si je me suis fait scammer, le titre, voilà, hop, vous le savez déjà. Et c'est cool pour la vidéo, mais moi, ma Pokébox, je la voulais. On va voir si elle est bien emballée. On va juger ça tous ensemble. Déjà, par exemple, j'ai une Pokébox et ça me donne une boîte de chaussures qui est beaucoup trop grosse, donc j'espère qu'à l'intérieur, c'est bien fait. Alors, je vais juste regarder s'il n'y a pas le petit papier là avec mon adresse ou des trucs comme ça. Finalement, c'est toujours marqué, non. Bon, écoutez, sinon je dois devoir faire un peu de montage. On l'a vu, hop, juste ici. Donc, on voit que là, finalement, c'est très bien rangé. Ce que j'avais peur, moi, c'est que c'était une boîte qui était beaucoup plus grosse que la Pokébox. Et alors, moi, c'est le genre de choses que même moi, j'en ai pas. Je vais peut-être les garder. Non, ça, je pense pas qu'on puisse le garder. Hop, il a vraiment fait en sorte, le vendeur, que... Voilà. Oh, est-ce que, vas-y, on s'en ouvre un pour... Est-ce que c'est un peu satisfaisant? C'est tout sauf satisfaisant. J'ai trop le seum si je fais ça. Bon, voilà, je suis hyper déçu, tant pis. Bref, on a notre Pokébox qui est ici. L'emballage est vraiment bon. Moi, j'ai rarement d'un emballage de cette qualité. Enfin, sauf quand j'envoie, j'essaie de faire au mieux, mais quand je reçois. Maintenant, on va regarder, on voit que c'est la Pokébox Kyogre. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé cette Pokébox, j'avais pas réussi à la trouver en magasin. Là, pour quelques euros de plus, je l'ai trouvée sur Vinted. Alors, est-ce que le scellage est bon? Alors déjà, on peut voir qu'elle est scellée, parce que j'en avais trouvé de celle-ci exactement
Donc pas celle-là, mais d'une Kyogre, qui était peut-être à 25-26 €, donc le prix magasin, sauf que c'était marqué en petit, quelques lignes plus bas, décellé, carte reconditionnée, quelque chose comme ça. Donc bah, moi je veux le garder pour la collection et peut-être pour l'investissement, donc je le veux évidemment scellé. Bah voilà, bah moi de mon côté, est-ce que je peux faire un petit focus spécial là-dessus? Non, il a l'air d'être déjà bon. Hop, voilà. Donc moi je vois aucun souci. Donc on voit des petits points là, mais ça c'est normal, c'est d'usine. Voilà, la Pokébox est vraiment belle, je suis très content, le petit Dialga. Et je vais éviter de trop la bouger parce que, voilà, pour pas faire bouger les choses à l'intérieur. Et ben voilà, voici la Pokébox, tout est bien comme il faut. Si jamais le vendeur se reconnaît dans cette vidéo, bah oui, j'ai mis un petit peu de temps avant de valider la commande parce que je voulais faire ça en vidéo, ce qui m'a pris un jour ou deux de plus, mais t'inquiète pas, tout est bon de mon côté. Dans cette Pokébox, je pense qu'il y a peut-être possibilité d'encore en trouver un magasin, même si elle est très recherchée. Peut-être dans certains magasins en campagne, etc. Il y a 2 EV8 à l'intérieur et un EV1 et un EV6 ou 7. Je suis plus certain, mais moi je les ai pris pour les 2 EV8 et pour le Kyogre. Voilà, bah écoutez, on va pas faire une vidéo plus longue que ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît. On va faire des vidéos un petit peu plus conséquentes de temps en temps, et j'ai bien envie de temps en temps faire des petites vidéos plus courtes. J'ai l'impression que ça plaît et que même moi, ça me fait un peu plus plaisir de pas avoir forcément un gros sujet. J'aime bien parler de chaque sujet, même les petits sujets qui méritent pas 15 minutes. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour se prémunir des arnaques ou des gens qui mettent pas autant de bulles et tout ça et qui vont abîmer l'objet. Mais maintenant, on sait, vous savez que ensuite vous pouvez envoyer ce genre de rush à Card Market, peut-être pas Card Market, je sais pas comment ça fonctionne, mais eBay, Vinted, ils sont énormément à l'écoute, surtout côté vendeur. Côté acheteur, Côté vendeur, ça vous met un petit peu aussi comment est-ce qu'il faut faire, parce que si vous faites un petit peu n'importe quoi et que l'acheteur, il dit les cartes à l'intérieur, il manque des bouts, ou il y a un coin qui est arraché, ou alors c'est décellé. Vous aussi, vous pouvez filmer vos envois. Alors, je vous le conseille uniquement de faire que sur les achats, les ventes d'asséchats de grosses valeurs, parce que si vous faites ça sur chaque carte qui valent 2 €, vous allez vous embêter. Mais vous vendez une Pokébox qui vaut 50, 100, 200, 300, 500 €, ça existe. Je vous conseille de faire un petit rush comme ça aussi du moment où vous l'emballez, vous le scotchez, hop, et une photo peut-être au moment où vous le mettez, vous envoyez le colis, parce que là le gars il peut très bien dire moi en fait j'ai déballé, parce qu'on peut aussi faker aussi. Le problème c'est qu'on peut faker ce genre d'ouverture. Alors moi on a vu que c'est pas recollé machin, mais on peut forcément un moyen de le faire. Donc ça peut aussi vous prémunir contre les gens qui peuvent faire ça, et hop ils récupèrent votre Pokébox 500 balles à 500 balles gratuitement. Ou alors juste ils en ont deux, une qui est un peu décellée et la vôtre qui viennent d'acheter, ils disent j'ai reçu celle-là qui est un peu décellée, j'ai envie de me faire rembourser. Et ça, les plateformes, peut-être que si vous n'avez pas de preuve de votre côté, que vous avez bien envoyé celle-ci, il y a un moyen que ça vous retombe dessus. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage à tous pour choper du EV9. On se revoit bientôt. Collectionnez, investissez bien. Salut!